Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où on va parler, on va reprendre cette série des 5 matchs du week-end. Je vais vous faire en une vidéo de 3 minutes par match pour vous expliquer un petit peu les enjeux de 5 matchs ce week-end. Il y en avait beaucoup qui m'intéressaient, il y en avait une bonne dizaine. On a sélectionné 5, on va sans plus attendre démarrer la vidéo. Forcément, avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et également à mes réseaux qui sont en description. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne vidéo. Le début de saison rêvé pour l'AC Milan. Ils n'ont perdu aucun de leurs joueurs si ce n'est leur milieu phare Alessandro Tonali, parti à Newcastle pour 64 millions d'euros, une somme que l'AC Milan a parfaitement réinvestie puisqu'elle s'est refait une santé au milieu avec Moussa, recruté pour 20 millions d'euros, mais aussi Loftus-Cheek et Reijnerd pour 19 millions d'euros à Alkmaar, qui se positionne assez haut sur le terrain pour accompagner les attaques des Rossoneri, avec pour le moment un Loftus-Cheek et plus bas en charge de la relance pour Krunic. Mais moi, ce qui m'a marqué lors des deux premiers matchs de l'AC Milan, ce sont d'ailleurs deux victoires. Déjà 2-0 face à Bologne et l'autre 4-1 contre le Torino. C'est la bonne humeur de l'équipe. Il y a un collectif magnifique qui se dégage et qu'il faut me dire que c'est peut-être une équipe qui peut faire mal. Également LDC. L'attaque et plus précisément le duo Pulisic-Giroud fait très mal avec 5 buts à eux deux en 2 matchs. Pulisic aussi recrue à Chelsea, on savait que Lyon d'ailleurs le convoitait. L'AC Milan a d'ailleurs changé de dispositif et est passé dans un 4-3-3. Stéphane Pioli a un petit peu changé son dispositif de l'année dernière puisqu'avant il jouait à 3 derrière. Les Milanais font face à des Romains qui ont plutôt le statut d'outsider. Longtemps que les Romains n'ont pas gagné quelque chose, et ils n'ont pas également gagné de match en ce début de saison avec un nul en ouverture face à la Salernitana, 2 buts partout, et une défaite suite à des erreurs défensives face à l'Hellas Vérone malgré une réduction du score de la recrue Oussem Aouar. Un effectif assez fragile dans l'ensemble malgré la recrue aussi de Leandro Paredes. Au niveau des arrivées, l'arrivée récente aussi de Romelu Lukaku pour accompagner Andrea Bellotti ou encore Paulo Dybala en attaque. C'est un prêt de Chelsea pour Romelu Lukaku. Bref, la Roma doit se remettre sur les rails en essayant de garder des points à domicile face à un Milan qui a commencé très fort. Le retour de Rudy Garcia en Serie A se passe à merveille. 2 matchs et 2 victoires face au promu tout d'abord Frosinone, 3 buts 1 après avoir été surpris sur penalty. Ensuite, un match face à Sassuolo avec une victoire 2 buts à 0. Osimhen recommence sur une bonne lancée buteur pour ses 2 premiers matchs. Le Napoli n'a pas changé de dispositif comparé à la saison dernière pour Rudy Garcia, qui a néanmoins changé quelque chose avec la double titularisation en ce début de saison de Raspadori sur le côté gauche à la place de Kvaratskhelia, et cela fonctionne puisque l'Italien a déjà distribué 2 passes décisives. Côté Lazio, c'est très compliqué avec une défaite dans les dernières minutes, dans les 5 dernières minutes face à Lecce, 2 buts à 1, alors qu'ils ont mené le match pendant près de 60 minutes. Ensuite, une première à l'Estadio Olimpico qui s'est soldée sur une défaite 1 but à 0. Mais moi, ce qui m'a marqué, surtout chez le Dauphin du Napoli la semaine dernière, c'est l'attentisme défensif. Sur tous les buts ou sur les grosses occasions des adversaires, des Romains, à chaque fois, les défenseurs centraux sont, que ce soit Romagnoli ou Casale, sont beaucoup trop loin du porteur de balle. Sur le premier but de Lecce, Romagnoli ne pense qu'à mettre ses mains dans le dos pour éviter un penalty et non à aller serrer le joueur pour ne pas qu'il tire. En bref, malgré une attaque très séduisante sur le papier avec Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto ou encore Kamada, en défense c'est un petit peu plus compliqué pour les joueurs de Maurizio Sarri, d'où le recrutement du milieu défensif marseillais Matteo Guendouzi en prêt avec option d'achat. Un autre choc pour les prétendants au titre en PL. Et pourtant, ce n'est pas le début de saison évident pour Arsenal. En effet, après une victoire obtenue difficilement face à Nottingham et Crystal Palace avec un but d'écart, ils ont trébuché à Fulham avec un but encaissé trop rapidement suite à une erreur de Bukayo Saka dans les premières secondes du match. Arsenal pensait alors avoir rattrapé la situation en reprenant les devants à 2 buts à 1. Mais c'est sans compter sur Palhinha qui marque sur un corner alors que Fulham avait été réduit à 10 après l'exclusion de Basset. Arsenal reste sur une espèce de faux rythme bizarre où ils peuvent avoir un match en main à près de 70% de possession et pour autant se faire piéger. Pour moi, ce qui manque à Arsenal, c'est un vrai neuf pour pouvoir vraiment conclure les actions qu'un Saka ou un Martinelli peut provoquer. Ils ont déjà perdu 2 points presque bêtement avec ce match nul qui rappelle un petit peu
la fin de la saison dernière où Arsenal avait complètement loupé quelques matchs, ce qui les avait privés du titre dans le sprint final. Du côté de Manu, ça se passe plutôt bien malgré une défaite face à un prétendant de la LDC, à savoir Tottenham, dans un match piège 2-0. Sinon 2 victoires, mais dans la difficulté, à commencer par Wolverhampton qui a presque dominé les Red Devils. Et pour la dernière journée, Manchester United a fait preuve de mental avec une remontada face à Nottingham Forest, puisqu'ils étaient menés 2-0 après 3 minutes de jeu, mais au fur et à mesure du match, et aidé par un carton rouge, Bruno Fernandes a inscrit le penalty de la gagne pour le 3-2. A noter qu'Anthony Martial était titulaire, mais a été assez fantomatique. Pas certain qu'il reste très longtemps, d'autant plus que la recrue Olyung n'est pas encore remis de blessure, mais on peut se douter qu'il prendra sa place une fois remis de cette dernière. Personnellement, une équipe que j'aime beaucoup regarder en début de saison, c'est vraiment l'Atlético. Déjà, en étant fan de l'OL et de Memphis, c'est forcément français. Le duo d'attaque Griezmann-Depay, je suis clairement en train de tomber amoureux. Mais au-delà de ça, 3 matchs, 2 victoires et un match nul face au Real Betis, mais une dernière journée où ils étaient en démonstration sur le terrain du Rayo Vallecano, qui ne fait pourtant pas un si mauvais début de saison. Une écrasante victoire, 7-0. Une équipe très unie dans le jeu, avec toujours le même technicien aux commandes dans la personne de Diego Simeone. L'Atlético montre un tout autre visage que le début de saison dernière, qui avait été galère pour les Colchoneros. 10 buts inscrits forcément en 3 matchs, avec les 7 inscrits contre le Vallecano. Le jeu des Colchoneros est beaucoup plus porté vers l'avant, avec un plus un Morata en réussite, avec plusieurs buts dans ce début de saison, malgré le fait qu'il soit une doublure pour Diego Simeone. De son côté, Séville, malgré la victoire en Ligue Europa il y a 2 mois, rate complètement son début de saison, alors que pourtant ils avaient fait plus que douter le vainqueur de la LDC en finale de Supercoupe d'Europe, perdu au tir au but. Pourtant, les Sévillans sont en difficulté en ce début de saison. Seule équipe de Liga à ne pas avoir inscrit le moindre point et donc forcément bon dernier du classement. Une première défaite 2-1 face à Valence et une autre 4-3 face à Alavés dans un match très spectaculaire, et une dernière face à Girone. Pourtant, à chaque fois, Séville a marqué, mais Séville encaisse beaucoup trop de buts, 8 en 3 matchs. Le départ de Bono n'est pas forcément une raison à cela, car la saison dernière, Dimitrovic avait été devant Yazine Bono. Un problème de défense avec pourtant le transfert définitif de Badé, mais c'est le Serbe Guedj qui se retrouve à ses côtés, lui habituellement milieu défensif. On peut déjà introduire cette rencontre en une image, celle de Bradley Barcola sous le maillot parisien, et pour son premier match, il jouera contre son club formateur. Semaine agitée pour l'OL côté extra-sportif, avec le dépôt de plainte d'Olas à l'encontre de John Textor ainsi que de son groupe Eagle. Clairement, Lyon est loin d'être dans une bonne période, mais devrait retrouver du calme, ou pas d'ailleurs, après la fin de mercato, et cela dépend selon moi du départ ou non de Laurent Blanc. Mais Lyon va avoir des nouvelles recrues aussi à présenter, avec Noumana, Mama Baldé ou encore son numéro 6 Akwoku du Betis Séville pour 3 millions d'euros. Ce n'est pas encore officiel à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour Lyon, une victoire dans ce genre de match, même si elle me paraît difficile, pourrait marquer le début peut-être d'une sortie de crise. Côté PSG, la première victoire de la saison à la maison face à Lens a fait beaucoup de bien. Et maintenant que l'on sait qu'Mbappé restera, on parle même d'une prolongation pour le capitaine de l'équipe de France. À l'heure où je tourne cette vidéo, Randal Colomoni n'est pas encore un joueur du PSG, mais un accord avec Francfort aurait été trouvé pour une somme avoisinant les 90 millions d'euros, bonus compris. Nous aurons donc le trio de l'équipe de France devant pour le PSG, qui se retrouve selon moi avec beaucoup, peut-être trop d'attaquants. Le PSG va donc devoir trouver un équilibre pour satisfaire tout le monde et doivent commencer à enchaîner face à un adversaire ici qui est assez faible, on va pas se mentir. Marseille ou encore Monaco ont eux bien commencé leur début de saison. Il ne faut donc pas perdre de points et vite rattraper tout ça pour le PSG. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette chaîne, mais également à mes réseaux qui sont en description. 6 matchs en plus à suivre si vous le souhaitez ce week-end. Inter, Fiorentina, Union Berlin, Leipzig, Monaco, Lens, Brighton, Newcastle, Nantes, Marseille ou encore Luton, West Ham sont des affiches que j'ai présélectionnées pour cette vidéo. Voilà, mais encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. C'est quelque chose qui me donne beaucoup de force. Voilà, encore une fois, partagez cette vidéo, lâchez un commentaire, un pouce bleu forcément. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était tout, c'était Marc.